de l'actualité, Maître Mamadou Traoré se défend de toute complicité dans le putsch manqué de septembre 2015. À la barre ce matin, à la suite de ses avocats, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso a précisé le rôle qu'il a joué lors de ces événements malheureux. Conseil de Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO au moment des faits, le bâtonnier d'alors dit avoir œuvré pour un dénouement pacifique de la crise, d'où son étonnement et son émoi face aux accusations dont il fait l'objet. À Bobo-Dioulasso, les commerçants du marché de Sarfalao passent à l'offensive. Ils l'avaient promis, ils l'ont fait. Une marche ce 19 août sur la mairie de l'arrondissement 5 de la ville pour dire non aux velléités de modernisation de leur marché. Le grand format de cette édition nous conduira dans l'univers des MC, les maîtres de cérémonie, ces amoureux du micro et de la rhétorique qui donnent une touche particulière aux différentes cérémonies qu'ils sont chargés de présenter. Dans ce journal, nous irons également au Maroc où se déroulent les 12e Jeux africains. Pour leur deuxième match, les étalons ont battu les Lions de l'Atlas 2-0, se hissant ainsi à la tête du groupe A. Bonsoir, ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Politique pour ouvrir ce journal et nous prenons la direction de Saba, près de Ouagadougou. Scène de liesse dimanche dernier dans cette commune rurale. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès y a effectué un déplacement et du Combo-Hugo, accueilli en fanfare, a participé à l'assemblée générale organisée par la jeunesse CDP de cette localité. Une jeunesse entièrement acquise à sa cause. Arsène Konditamdi. La jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès section de Sahaba réaffirme son soutien à Eddy Kombo-Hugo. Ce 18 août, il a été accueilli en triomphe dans un concert de chants et d'applaudissements par la jeunesse de la commune rurale. À l'heure où l'ancien parti au pouvoir nage en eau trouble, la jeunesse du CDP Sahaba a donné sa confiance à Eddy Kombo-Hugo pour conduire le parti de l'épi et de la Daba. Une fois qu'un monsieur a été élu président, il faut que tout militant de ce parti reconnaisse quand même ce monsieur-là comme président légitime du parti. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se dise militant du parti CDP et qu'on ne soutienne pas ce monsieur. Voilà pourquoi nous réaffirmons notre soutien indéfectible à ce monsieur qui est le président Eddy Kombo-Hugo, président du parti, président du CDP. 2020, année des prochaines joutes électorales, approche à grands pas. Pour la jeunesse du CDP Sahaba, leur soutien au président du parti relève de la logique démocratique et ne saurait être vu comme une manière d'adouber Eddy Kombo-Hugo pour la prochaine présidentielle. Dit déjà que c'est notre candidat pour 2020, c'est trop dit parce que le parti légit des textes. Voilà, nous savons qu'au moment venu, il y aura des structures qui seront mises en place pour le choix du candidat du CDP. Là. Donc si c'est Eddy Kombo-Hugo qui a été choisi comme candidat du CDP, nous le soutenons. Si c'est une autre personne qui est choisie comme candidat du CDP aussi, nous allons soutenir ce dernier. Revenu d'Abidjan peu de temps avant le début de l'Assemblée générale, Eddy Kombo-Hugo s'est dit heureux de l'initiative des jeunes de son parti. Dans la capitale ivoirienne, il dit s'être entretenu avec le président Blaise Compaoré. Il a un grand sourire, il est en pleine forme. Et c'est l'occasion pour moi de le dire pour l'ensemble des militants du CDP et l'ensemble des Burkinabés qui aiment encore Blaise Compaoré et qu'il va bien. Nous avons bien échangé pendant 2 heures et nous nous sommes quittés toujours dans la joie. Toujours un plaisir de le voir et lui également plaisir de nous revoir. Nous lui avons transmis un message du bureau exécutif national et nous sommes revenus tout contents et nous allons rendre compte à notre bureau exécutif national de son état. Eddy Kombo-Hugo et les autres membres du bureau politique national du CDP présents à cette rencontre ont invité les jeunes à travailler davantage pour le rayonnement du parti au niveau communal. Des efforts qui devraient permettre au CDP de retrouver dès 2020 le pouvoir perdu en octobre 2014. Le CDP très attentif au déroulement du procès dit du putsch manqué de septembre 2015. Certains des militants de l'ex-parti au pouvoir, vous le savez, sont poursuivis dans ce dossier. C'est le cas de Léonce Koné, dont la défense a hérité de la parole ce matin pour sa plaidoirie. Plaidoirie qui sera vite suspendue. Une des avocates ayant fait un malaise durant son exposé. Et il faut dire que les malaises se succèdent au tribunal militaire, car pas plus tard qu'hier après-midi, c'est un juge du parquet militaire qui s'effondrait
alors que Maître Mamadou Traoré prononçait son mot de fin. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso, poursuivi lui aussi dans cette affaire, ne s'explique toujours pas l'acharnement dont il est l'objet depuis le début de la procédure, lui qui a pourtant aidé à la résolution de la crise née de ce coup de force. Roméo Kweta. Après la plaidoirie de ses avocats, c'est l'accusé qui a pris la parole ce matin pour son mot de fin. Le bâtonnier Mamadou Traoré a dit que son rôle dans ces événements a été d'œuvrer au dénouement de la crise. Il dit qu'il est celui qui a suggéré au président Macky Sall, dont il était l'avocat, d'aller personnellement rencontrer les éléments de l'ex-RSP pour leur faire entendre raison. Il est aussi celui, dit-il, qui lui a suggéré de faire indemniser les victimes et parents des victimes. Et 500 000 $, soit 250 millions de francs CFA, fut débloqué par la CEDEAO pour indemniser ces victimes. C'est pourquoi il dit se sentir très mal lorsqu'on veut l'impliquer par tous les moyens dans ce putsch. Il déplore l'attitude du parquet et de certains avocats de la partie civile qui, selon lui, ont adopté la théorie de la culpabilité évidente, c'est-à-dire condamner les accusés avant même de les avoir jugés. Et c'est aussi le sentiment d'un de ses avocats. Il a été présenté comme un criminel incorrigible. Qui l'a condamné? Quelle juridiction s'est prononcée pour dire qu'il est coupable de tel ou tel autre fait, de telle ou telle autre infraction? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune décision de justice aujourd'hui devenue définitive qui le condamne. Mais au-delà de lui, la grande majorité des accusés dans ce procès sont considérés comme étant des coupables, ont été traités comme étant des coupables. Pour clore son propos, le bâtonnier a exprimé toute sa compassion aux victimes et parents des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés de ces événements douloureux de septembre 2015. Mon présent et mon futur sont entre vos mains, Monsieur le Président, et je souhaite que vous m'innocentez. C'est ce qu'a déclaré le bâtonnier Mamadou Traoré pour terminer. Il faut noter que l'audience du jour a été encore suspendue plutôt que prévue pour les mêmes motifs qu'hier. Un avocat a eu un malaise. Les plaidoiries reprendront donc le vendredi prochain. Oui, à la modernisation du marché de Sarfalao, mais pas question de payer des boutiques et des hangars à des coûts faramineux. Les commerçants passent à la vitesse supérieure. Une descente pas du tout tendre sur la mairie de l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso ce lundi. Le reportage de Soto, Justin Dabiré. Balais, spatules et bien d'autres objets en main, les commerçants du marché de Sarfalao prennent la direction de la mairie de l'arrondissement 5 de Bobo. Ils protestent contre le coût élevé des boutiques et des hangars et le délai de paiement jugé court pour la construction d'un nouveau marché sur le site actuel. Devant le portail de la mairie, les marcheurs scandent des cris de protestation. Ils refusent d'entrer dans la cour de la mairie où les autorités municipales disent vouloir les recevoir. Les manifestants veulent voir le maire devant le portail de la mairie pour lui exprimer leur mécontentement, disent-ils. Après plusieurs heures d'attente, Clément Bayala et ses camarades décident de retourner à leurs occupations. Vraiment, nous n'avons pas été reçus. À chaque fois quand nous venons, ils nous font rentrer et puis ils nous imposent. Donc aujourd'hui, le même maire à qui il était sorti pour la campagne, il nous a dit votez pour moi et je fais le Sarfalao meilleur. Et qu'aujourd'hui, ce même maire n'est pas capable de sortir dans la foule, répondre à ceux qui l'ont voté pour être le maire là. Vraiment, on voit que ce qu'il fait n'est pas de vrai. Le torchon continue de brûler entre le maire de l'arrondissement 5 et les commerçants du marché de Sarfalao. Le conseil municipal de l'arrondissement 5 reste déterminé à construire le marché de Sarfalao avec une bonne dose de modernisme. Les coûts d'achat des boutiques et des hangars qui sont exploitables sur 25 ans vont osciller à la fin des travaux entre 435 000 francs et 6 392 000 francs CFA en fonction de la superficie. Et c'est là le souci pour les commerçants. Nous, on n'est pas contre la Constitution, mais le montant aussi est trop pour nous. On ne peut pas avoir 6 millions, 7 millions pour gérer un coin. Si vraiment monsieur le maire pouvait comprendre, où est-ce qu'il arrive à diminuer le prix pour nous? Ça va nous faire plaisir. Mais avec son prix qu'il a donné, nous, en tout cas, on refuse. On refuse ça. Et puis à l'hivernage, là, il veut qu'on se lève. Là où on nous a présenté, là, on ne peut pas aller là-bas.
Là-bas, on ne peut même pas partir. Et puis, on est combien de personnes qui peuvent rentrer dans ce petit coin-là? Voici le site provisoire en question aménagé par le conseil municipal pour les commerçants. Un site qui serait une propriété de la police nationale comme l'indique cette pancarte. Ils avaient jusqu'au 15 août 2019 pour quitter l'actuel marché et rejoindre ce site selon l'ultimatum qui leur avait été donné. Un ultimatum que les commerçants n'ont pas respecté. Ils exigent que le prix et le délai de paiement soient rediscutés et revus par le maire. On s'assoit et on discute. Et qui veut vraiment construire le marché, il n'a qu'à régler au moins les mois. Le délai qu'il a donné, c'est peu. Voilà, il n'a qu'à régler au moins les délais. Nous n'avons jamais baissé les bras. Nous allons toujours présenter nos mécontentements. Même si, quel qu'en soit, nous allons toujours voir la tête haute en disant non à ce travail. Nous n'allons pas quitter le marché, quel qu'en soit. Nous sommes toujours calés. En plus de l'affaire dite de la gestion des marchés de Bobo qui oppose le maire central aux commerçants du Grand Marché, l'affaire de la reconstruction du marché de Safalao fait aussi parler d'elle dans la ville de Sia. Toutes les parties prônent le dialogue dans ces deux crises, mais aucune partie ne semble prête à faire le premier pas pour un consensus véritable et à long terme. Les communes du Burkina Faso qui peuvent toujours compter sur le Fonds permanent de développement des collectivités territoriales. Le FPDCT veut améliorer son offre de financement au profit des communes et s'adapter ainsi aux défis du moment. Les consultations entreprises dans ce sens par son premier responsable se sont poursuivies ce mercredi auprès de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Abdourazak Traoré. Après avoir sillonné les 13 régions sur les traces de ces investissements en 10 ans d'existence, le FPDCT a pu constater des carences dans l'exécution des projets au profit des collectivités territoriales. Un constat qui vient réconforter le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales dans sa dynamique de refonte du processus de financement pour mieux rationaliser les ressources du pays. Dans cet élan, Bruno Dipama dit avoir besoin des conseils avisés de tous. Après le chef de file de l'opposition politique, le voilà à l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Tout ça pour avoir des conseils. Tout ça pour demander des bénédictions et le concours de tout un chacun pour que nous puissions assurer un développement harmonieux à notre cher Burkina. Et le Fonds permanent a une décennie d'existence et au regard de ce qui a été fait et au regard des enjeux du moment, nous avons besoin de nous réinventer pour être à niveau, pour répondre aux attentes du gouvernement, pour répondre aux attentes des partenaires techniques et financiers, pour répondre aux attentes des collectivités territoriales et surtout pour répondre aux attentes des populations qui sont les ultimes bénéficiaires de nos interventions. C'est pour ça que nous avons entrepris de nous rapprocher de certaines entités comme les coordinations de partis politiques. Face aux responsables des partis au pouvoir, le directeur général du FPDCT a été exhorté de prendre en compte l'approche participative dans l'exécution des projets sur le terrain. Vous pouvez aller réaliser quelque chose, c'est beau, mais si ça ne répond pas à un besoin à la base, on aura gaspillé du temps, de l'énergie et des moyens. C'est la participation à la base. Ça veut dire que dès à présent, il est vrai que le développement commence toujours par la base et pour ce faire, tous les projets, toutes les réalisations doivent être conçus par la base, acceptés par la base, ce qui rendra plus de visibilité à ces activités-là et ça va concourir à la satisfaction des besoins fondamentaux de la base. À la délégation du FPDCT, l'APMP a également insisté sur la nécessité de former les acteurs de développement à la base. Elle pense notamment au personnel de l'administration communale, aux conseillers municipaux et aux autres élus locaux pour qu'ils soient imprégnés du processus de financement des projets. Pour un Burkina Faso uni et tolérant, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina s'active. L'AEMB tient depuis dimanche dernier son séminaire national de formation islamique
et de développement. Une 16e édition qui incite la jeunesse musulmane à s'engager sur la voie de la stabilité et de la prospérité. Sur place à Bobo-Dioulasso, le reportage de Majid Bakouan avec la voix de Soto Justin Dabiré. Lecture coranique, chant religieux et c'est parti pour la 16e édition du Séminaire national de formation islamique et de développement SINAFID. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence des membres de l'AENB venus des 45 provinces du Burkina. Ce séminaire a pour objectif d'amener la jeunesse musulmane à prendre conscience et à être des acteurs de développement. Nous savons tous que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir. Et quand la jeunesse est engagée pour quelque chose, et Inch'Allah, et surtout cette jeunesse pourrait assurer la relève en toute vraiment responsabilité. Et nous avons voulu ce thème pour d'abord que les jeunes puissent prendre conscience de la réalité qui est là et aussi proposer des solutions et des initiatives sur lesquelles nous pourrons aller ensemble. Cette 16e édition du SINAFID connaît quelques particularités par rapport aux éditions précédentes, selon le président de l'AEMB. Nous avons prévu d'innover dans l'organisation pratique et dans le contenu. C'est-à-dire d'habitude, on organisait ce séminaire chaque 2 ans et la dénomination c'était Séminaire national de formation islamique tout court. Et on a vu les besoins actuels, la nécessité d'innover en matière de formation. C'est ce qui a fait que les responsables de la structure ont voulu de passer de Sénafi à Sénafid. C'est-à-dire on a ajouté un grand D pour parler des questions de développement. Représentant le patron du SINAFID 2019, El Hadj Alassane Bala Sakandé, le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, Issaka Congo, a lancé un message d'encouragement et de paix aux séminaristes. Vous savez que notre pays est confronté à des difficultés en ce moment. C'est lancé un appel à tout le monde, à l'ensemble des séminaristes, pour que dans l'unité, dans la cohésion, nous puissions faire face aux difficultés que le pays rencontre actuellement. Donc c'est un message de paix, un message d'encouragement, un message d'un nouvel âge. Vous savez qu'il vient d'arriver de la Mecque et il a souhaité que nous puissions transmettre ces bénédictions à l'ensemble donc des séminaristes, à l'ensemble des organisateurs. Ces remerciements à l'AEMB pour l'initiative de l'organisation du présent séminaire. Plus de 1200 participants venus des 45 provinces du Burkina prennent part à cette 16e édition du SINAFID. Au cours de ce séminaire d'une semaine, il est prévu des journées de formation sur l'entrepreneuriat, des camps d'études et un panel sur le thème du séminaire. Pour un Burkina stable et prospère, la jeunesse musulmane s'engage. La recrudescence des mouvements de population, du fait notamment de l'insécurité, oblige le CONASUR à faire des réaménagements. Face à l'important défi que pose ce phénomène, le Conseil national du secours d'urgence met en place une nouvelle stratégie en matière d'assistance humanitaire. Bessogré, John William Somda. C'est pas le Titanic que la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire entame le lancement de la 12e session du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Placée sur le thème assistance sécurité dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, défis et perspectives, la 12e session du CONASUR offre l'opportunité à la ministre Laurence Marchal de faire le point de la situation humanitaire dans notre pays. La 12e session du CONASUR se déroule dans un contexte où notre pays fait face à une crise humanitaire sans précédent, marquée essentiellement par les mouvements massifs de population à cause de la recrudescence des attaques terroristes et la survenue d'affrontements intercommunautaires à partir de janvier 2019. Il faut dire que la situation humanitaire au Burkina Faso n'est point réduisante. Chaque jour qui passe apporte son lot de mouvements, si bien qu'entre janvier et août 2019, le nombre de personnes déplacées a quadruplé. Nous faisons face à une situation humanitaire qui peine à s'améliorer pour les raisons suivantes. Le nombre de personnes déplacées internes s'est accru. 87 000 en janvier, nous sommes à 270 776 à la date du 16 août 2019. Toutes les régions accueillent désormais des personnes déplacées internes. La région du Sahel et du Centre-Nord cumule à elle seule 88,21% des personnes déplacées internes. Les femmes et les enfants représentent 85% des personnes déplacées internes.
La situation est critique mais pas rédhibitoire. La ministre en charge de l'action humanitaire se veut confiante. La tendance peut être inversée pour peu que tout le monde y mette de la main. Vous savez, la situation est là, il faut la gérer. Et nous pensons, nous sommes optimistes avec nos partenaires, parce que vous avez vu le système des Nations Unies et nous avons aussi des partenaires locaux qui travaillent à relever ce défi. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Burkina Faso s'en sortira. Je suis de ceux qui positivent et je suis convaincu qu'avec l'énergie que nous allons mutualiser, avec une volonté commune, nous y arriverons. Cette session permettra au ministre, ses collaborateurs et tous ses partenaires de l'action humanitaire de dresser dans un premier temps un bilan critique des activités de 2018, puis dans un second temps d'examiner les activités à mener au cours de l'année 2019. On en vient au dossier de cette édition, le MC, le maître de cérémonie. Un personnage de plus en plus incontournable pour certaines activités. Au Burkina Faso, le micro, il le manie aussi bien que la parole. Et sa présence apporte un plus aux différentes cérémonies. Coup de projecteur ce soir sur ces hommes et femmes qui sont passés maîtres dans la présentation de cérémonies. Et c'est un dossier signé Arsène Konditambe. À travers tout son peuple, tient à reconnaître vos mérites et pour tout ce que vous faites. Le maître de cérémonie sublime par son éloquence, son charisme, son élégance et surtout par sa façon d'entraîner avec lui les spectateurs dans un conte de fées. Qu'il s'agisse des mariages, de conférences ou autres cérémonies mondaines, le MC brise le silence en 2-3 discours. Le métier attire de plus en plus de jeunes au Burkina Faso, parmi eux, Salou Guindo. Je serais même tenté de dire un silence de cathédrale. Il se produit samedi après samedi dans les mariages à travers la capitale burkinabé. Avec son sourire enjôleur et sa gueule d'ange, il est la nouvelle coqueluche des mariages haut de gamme du Ouagadougou. Je le prends avec beaucoup d'humilité et puis bon, je rends grâce à Dieu parce que je pense que peut-être je suis venu à un moment donné où peut-être on avait besoin de voir de nouveaux visages. Donc peut-être que c'est ce qui fait qu'on pense que je suis la coqueluche, mais peut-être que je suis un pont aussi entre nos aînés et puis la nouvelle génération. Donc pour moi, c'est avec beaucoup d'humilité. Arrivé dans le métier par pur hasard, ce jeune loup finit petit à petit par s'y plaire, allant même jusqu'à démissionner du poste qu'il occupait dans une société de la place. C'est une fois dans mon école, il y a fait un événement en 2013 et après ça, quelqu'un m'a vu, m'a invité à un mariage, je suis allé faire et c'est ainsi que c'est parti, de bouche à oreille et j'en ai fait pendant 3 ans, entre griffes si vous voulez, pour m'amuser. Voilà, c'est en 2016 maintenant que j'ai démissionné de mon emploi pour en faire un métier. Donc depuis 2016, je ne vis que de ça, je ne fais que ça. Plus connu que son cadet, Daouda Sané crève l'écran. Animateur aux côtés de l'Ivoirienne Connie Touré de l'émission L'Afrique a un incroyable talent, Daouda fait ses armes à la radio. Sa passion pour le micro le conduit peu à peu sur les scènes locales. Entre mariages, conseils et conférences, il colle à chaque événementiel des mots, des couleurs qui les rendent gais. Une expérience qui lui permet de décrier les conditions parfois difficiles dans lesquelles le travail se fait au plan national. Et souvent au plan national, on t'appelle, on te dit oui, demain, après-demain, on a besoin de toi, il n'y a pas d'information, les conducteurs se déterminent des fois 1 heure, 2 heures avant la cérémonie, on ne sait pas ce qui va se passer et on veut que la personne soit au maximum parce que ce que les gens doivent comprendre, un maître des cérémonies, un présentateur, c'est celui à qui vous remettez les ingrédients, comme pour faire une cuisine, et c'est lui qui doit vous faire la cuisine. Les maîtres de cérémonie sont des personnages omniprésents sur les réseaux sociaux. Certains ont construit leur réputation grâce à Facebook notamment. Daouda Sané, lui, déploie une surexposition du nouveau métier et la confusion des termes. La prochaine fois, sur Facebook, vous montrer toutes les spécialités. Le métier est de plus en plus exposé. Et malheureusement, je trouve qu'on met beaucoup de tout là-dedans parce que tout le monde se dit ou s'autoproclame présentateur, maître des cérémonies. On confond les expressions et le sens de ces mots, mais aussi l'importance que cela pourrait revertir dans les cérémonies. Je trouve que il y a un gros cafouillage à mon sens. Le métier de MC au Burkina Faso a un visage encore masculin, trop d'ailleurs. On retrouve peu de femmes dans le secteur. L'animatrice télé Magui Leslie Oka est sans conteste la plus connue du pays. Avec Stéphanie Zongo, l'autre star du petit écran, et Rita Zio, elle tente tant bien que mal de se faire une place dans ce monde où les hommes ont longtemps dicté leurs lois. Et qui dit tapis rouge parle de mode, parle de tout ce qu'il y a à... Si les maîtres de cérémonie sont aujourd'hui incontournables dans le monde de l'événementiel, c'est en partie grâce à des hommes comme Big Ben, Alphao et Nyama Pakou Drabo.
Ce dernier est un ancien journaliste de la radio nationale. Aujourd'hui à la retraite, il a contribué à donner à ce métier ses lettres de noblesse. Pourtant, au début, il le faisait gratuitement. C'est vrai, au début, on n'en vivait pas du tout. Je ne gagnais rien du tout. J'avais moi-même mes tenues. Je faisais tout de telle sorte que je puisse quand même avoir quelque chose de bien. Un de vos amis ou bien un de vos supérieurs hiérarchiques vous demandait, écoutez, Nyama Paco, allez me présenter telle cérémonie parce que on a besoin donc d'un présentateur. Comme je disais à l'époque, c'était ça. Et c'est par la suite qu'on a institué donc le mot maître de cérémonie. De la gratuité, l'homme commence peu à peu à monnayer ses services. D'abord des broutilles et ensuite des cachets fixés au début à 10 000 francs CFA, loin des montants que peuvent encaisser les MC d'aujourd'hui en 1h30 de cérémonie. Au départ, il n'y avait pas de cachet. On venait et puis après on vous disait merci beaucoup Nyama Paco, merci pour votre collaboration et puis c'est terminé. Au fur et à mesure, le métier a pris quand même une autre forme et on nous payait. Pendant longtemps, Nyama Paco Drabo a été l'homme des plus grandes cérémonies officielles du Burkina Faso. Son talent lui a permis de s'illustrer sur de nombreuses scènes nationales et internationales. Aujourd'hui en retrait, il observe avec admiration le travail de ceux qui ont repris le flambeau. Et moi, la jeune génération, je les encourage parce que je trouve que quand je les regarde souvent, quand je les suis, je suis séduit parce que je me dis qu'à l'époque, c'était difficile de faire ça. Ça fait que ça change un peu du train-train quotidien où on vient, on fait l'annonce et puis on fait les transitions, on s'arrête là. La maîtrise de cérémonie a connu beaucoup d'évolutions depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Bien qu'elle ait le vent en poupe ces dernières années, nombreux sont ceux qui voient ce métier comme un phénomène de mode qui mourra très tôt de sa belle mort. Le défi revient maintenant aux acteurs de déjouer les pronostics. Et pour finir, la victoire des étalons, pour ne pas dire des poulains, sur les lionceaux de l'Atlas. Pour leur deuxième match aux 12e Jeux africains, les étalons U20 n'ont pas tremblé face au pays organisateur. Le Burkina s'est imposé 2-0 face au Maroc, prenant de ce fait la tête du groupe A devant l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc. Sandrine Zougouri depuis Rabat. Le Burkina Faso s'offre le pays organisateur pour son deuxième match aux 12e Jeux africains. Si les étalons U20 entamaient cette rencontre avec le point du nul obtenu face au Nigeria, les lionceaux étaient crédités de 3 points obtenus sur tapis vert devant l'Afrique du Sud. Au coup d'envoi, c'est le Maroc qui pousse sans pour autant faire déjouer le Burkina. À la 30e minute de jeu, les rouges et blancs manquent de peu. L'ouverture du score n'eût été cette main ferme de Mohamed Traoré, dit le pigeon. Le portier burkinabé était dans un grand soir. Les étalons réagissent par Abdul Razak Youda qui ne cadre pas, puis Cheikh Gibril Ouattara qui obtient un corner à la 37e minute. Ibrahim Ouattara ouvre le score pour les étalons. Le Maroc veut établir la parité au score, mais va buter sur un excellent Mohamed Traoré qui sort ce ballon qui filait droit dans ses filets d'une claquette. Les étalons ne feront pas une belle entame de seconde partie, mais vont résister aux nombreux assauts marocains. À la 59e minute, c'est une action de grande classe que va réaliser l'autre arme fatale de Oscar Barrow. Contrôle, poitrine, frappe et but de Ilias Dianda. 2-0 pour le Burkina Faso. Ouais, c'est un moment incroyable. Avant qu'on commence sur le terrain, on était encouragés pour obtenir la victoire. On était encouragés avec les entraîneurs, les cris des entraîneurs, tout ça là. Donc on était monté ici, le terrain, on a eu la motivation de jouer, tu vois. C'est avec les lettres de mes coéquipiers, tu vois, ils m'ont donné le courage, ils m'ont motivé jusqu'à la fin. Donc j'ai eu le courage, je suis allé, tu vois, j'ai cru à ça, et puis aller marquer le but, tu vois. C'est incroyable, c'est génial, tu vois. Je suis content, très heureux. Mission accomplie pour Oscar Barrow. Jouer le pays organisateur, ce n'était pas gagné d'avance. Nous venons de battre le pays organisateur, ce qui n'est pas rien, et vu ce que l'équipe marocaine dispose
comme potentialité et comme moyen pour leur pays. Je pense que nous avons joué sur nos valeurs. Ça a permis à ces jeunes-là de montrer qu'ils ont de la qualité, que nous avons de la valeur. Et c'est que je suis content pour mes jeunes parce qu'ils ont été très respectueux des consignes que nous leur avons données et pour aborder ces matchs parce que nous savons que nous avons des forces et nous nous sommes appuyés sur nos forces et nous sommes allés chercher ces résultats pour faire un grand pas vers la demi-finale. Le Maroc apprécie la rigueur burkinabé et compte se remettre sur les rails face au Nigeria au 3e match. Bon, l'équipe du Burkina, je les félicite parce qu'ils ont mis en place un schéma tactique qui les a favorisés, surtout sur les contres. Ils ont eu 2 occasions, ils ont mis 2 buts. On n'a pas su concrétiser les occasions, surtout les dernières passes. On n'a pas été au rendez-vous. Parce qu'on s'est approché du but adverse pas mal de fois, mais la dernière passe n'était pas exacte. Je pense que le Burkina n'a rien volé. Ils ont mérité les 3 points. À nous de nous remettre en question pour le prochain match parce qu'il sera décisif contre le Nigeria. Avec cette victoire, le Burkina Faso prend une option sérieuse pour les demi-finales. Les hommes de Oscar Barrow viennent de battre les Lions de l'Atlas sur le score de 2-0. Retenons qu'en première sortie, le Burkina Faso a obtenu le point du nul face aux Super Eagles du Nigeria. Dernière sortie, les protégés de Oscar Barrow seront face à l'Afrique du Sud qui a perdu ses 2 premiers matchs et éliminé de la compétition. Sachez également que le Burkina Faso a décroché ce jour sa première médaille à ses 12e Jeux africains, une médaille de bronze obtenue par Faisal Sawadogo en taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kilos. Les images dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux à Rabat, Luc Pagwengem et Sandrine Zoukouli. De roses, mais aussi d'épines. Acceptez-la comme telle et profitez de ce privilège, car la vie est merveille malgré toutes ces vicissitudes. Le chaud, le froid, la joie, la peine, la réussite, l'échec, tout s'alterne ici-bas. Et il y a un temps pour toutes ces choses, le temps de Dieu. Alors courage, patience, rien n'est jamais fini tant qu'on a encore le souffle de vie. Sur ce, je vous dis merci et à demain.